C'est l'un des divertissements préférés des Français. Certains vont en profiter peut-être ce week-end. Alors coup de projecteur ce soir sur les parcs d'attractions et de loisirs. On va d'abord demander à Valérie Lerouge de jeter un coup d'œil sur ces sites les plus visités dans le monde, Valérie. Eh bien Laurent, la capitale mondiale des parcs d'attractions, c'est en Floride, ici à 30 km d'Orlando, le Walt Disney World Resort. C'est démesuré, les chiffres donnent le vertige, 110 km², c'est plus grand que Paris, 64 000 employés, une monnaie propre, le Disney dollar, et 72 millions de visiteurs par an. Alors c'est énorme. Mais les Américains n'ont pas le monopole des parcs. Dans une catégorie en dessous, certes, eh bien, on trouve le très lumineux Everland. C'est en Corée du Sud, 7 millions de visiteurs par an. Le parc anglais de Alton Towers, classé meilleur parc du monde, s'il vous plaît, par le magazine Forbes. Et les pays du Golfe s'y mettent également. Il y a 2 ans, Abu Dhabi a ouvert le Ferrari World, très bling bling. C'est le plus grand parc couvert du monde. Climatisé, bien sûr. Alors Valérie, en France, c'est toujours Disney qui est en tête et largement. Oui, en haut du podium et de très loin, effectivement, Disneyland Paris, 16 millions de visiteurs par an. Ensuite, très loin derrière, et au coude à coude, le parc Astérix et Futuroscope, 1 700 000 visiteurs chacun à peu près. Et malgré la crise, ou parce qu'il y a la crise d'ailleurs et que les Français ont besoin de se changer les idées, eh bien ce sont des chiffres en légère progression. Merci Valérie. Alors justement, on va se plonger au cœur de 2 sites populaire, le parc Astérix à côté de Paris et en Vendée, le Puy du Fou. 2 propositions d'attractions assez différentes, mais des recettes qui fonctionnent toutes les 2 malgré la crise. Margot Manière, Elsa Mondingava, Nicolas Hauer et Benjamin Poulain. Pas une seconde à perdre. Ils sont venus 1h30 avant l'ouverture pour être les tout premiers. Nous sommes allés dans 2 parcs d'attractions au style bien différent. Des frissons d'un côté, des spectacles historiques de l'autre. Dans les 2 cas, un grand succès. Alors, c'était comment? Bah, c'est génial. Voilà. Pourquoi? Ça va vite. C'est vraiment adoré ça. On est en famille, on passe un bon moment, ça change un peu du boulot. Petits ou grands, pour séduire toujours plus de Français, la stratégie est la même, proposer régulièrement des nouveautés. Ici, l'année dernière, un nouveau manège à sensations a donc été créé pour faire revenir les clients. Ici, nous avons investi plus de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est grosso modo 200 000 visiteurs par an que nous attendons pour pouvoir rembourser l'investissement. Mais c'est primordial. Si vous n'avez pas de nouveauté, vous devenez un parc banal. Dans l'autre parc, la nouveauté, c'est ce spectacle des chevaliers de la table ronde. Voici ta nouvelle épée de roi, Excalibur. 20% des recettes chaque année sont réinvesties pour faire rêver. Et ça semble fonctionner. Les costumes, déjà, ils sont très beaux. C'est amusant et on apprend des choses en même temps. Problème, tout dépend de la météo. Alors pour éviter que le ciel ne lui tombe sur la tête, ce parc s'est adapté. Dans ce nouveau manège, la moitié de la file d'attente est couverte. On s'adapte à la météo, mais aussi à la crise. Pour certains Français, un séjour dans un parc remplace désormais des vacances traditionnelles. Dans notre parc médiéval, on profite donc de cette tendance en construisant un 4e hôtel. On va pouvoir monter à 1500 lits l'année prochaine, en avril 2014. Et évidemment, l'objectif, c'est de permettre à nos visiteurs de prolonger le voyage dans le temps qu'ils ont commencé dans la journée, de passer 2 jours, 3 jours au Puy du Fou. Et donc de dépenser plus. Certains n'ont pas de complexe. L'objectif ici est clairement assumé et affiché. Ce qui est important, c'est de solliciter le visiteur, c'est de lui donner envie d'acheter quelque chose en plus, c'est de faire monter la moyenne de dépenses. Et nous, là, d'ici, nous avons toutes les photos, ce que les gens achètent. Autre produit d'impulsion, le granité. 4,60 €, moins de 50 centimes de produit à l'intérieur. C'est donc très rentable pour vous? C'est très rentable, mais c'est un souvenir. Boissons, nourriture, souvenirs, nouvelles attractions payantes. Ici, depuis 2 ans, la dépense moyenne augmente. Elle s'élève aujourd'hui à 42 €. Dans le parc historique, il faut compter 44 € en moyenne par personne. Résultat, pour une famille avec des enfants, une journée dans un parc coûte cher. Les Alessi ont dû acheter les tickets d'entrée, mais aussi payer les repas. Au total, ses parents ont dépensé 260 €, mais ne le regrettent pas. C'est superbe, on en prend vraiment plein les yeux. C'est vraiment bien. Le ton est plus amer chez les Durland. Ils ont dû ajouter aux entrées les repas, le transport, les cadeaux. Bilan 340 € avec des files d'attente. Là, on en est à un stade où il n'y a plus
d'1h30 ou 2 heures de queue par attraction. Et avec des enfants en bas âge, c'est pas forcément évident. On est un petit peu déçus quand même. Et elle n'est pas la seule à avoir été déçue hier dans ce parc. C'est peut-être la rançon du succès. Il y a trop de monde. Là, on est arrivé ce matin à 11h et c'est la 3e attraction qu'on fait. C'est tout. Il y a énormément d'attentes pour le prix qu'on paye. Là, on a juste fait 3 manèges et encore pas à sensation. Certains ont pu se consoler avec de la musique électro. Et oui, hier au pays d'Astérix, il y avait aussi des DJ. Objectif, sans cesse attirer de nouveaux profils avec des événements qui leur sont destinés. Une potion magique, version 21e siècle.